Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais testé un nouveau micro qui ne marche absolument pas, le son est à peine audible. Donc comme le son, je trouve que le son c'est quand même la chose la plus importante, je vais faire donc une sorte de post-production au niveau de la voix. Donc ici on va continuer avec la partie 13 des jeux au hasard. Donc on est parti avec Super Morph sur Super Nintendo. Alors quand j'ai commencé ce jeu, clairement j'avais pas très bien compris le but du jeu. Mais en fait ça va quoi, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est plutôt même très intéressant et plutôt même un jeu assez intelligent à manier. Donc vous allez voir ça, hein. Donc là bon, on passe sur l'histoire qui n'a, je pense, strictement aucun intérêt. En fait, vous êtes une boule et cette boule peut se transformer en quatre choses. Elle peut rester rouge pour casser des blocs, elle peut se mettre en nuage pour monter, elle peut se mettre en eau pour passer sous les portes, etc. Et elle peut se mettre en noir, et ça, la noire, par contre, la transformation noire, je n'ai pas compris vraiment à quoi elle servait. Si ce n'est peut-être que de casser aussi les choses, je sais pas, peut-être casser plus fort que le rouge, j'en sais rien. En tout cas, comme vous avez pu voir ici, quand vous avez utilisé vos 4 transformations, eh bien, c'est un game over. Donc il faut savoir et bien gérer les transformations. Est-ce qu'il faut que je me transforme en eau? Est-ce qu'il faut que je me transforme en boule rouge? Est-ce qu'il faut que je me transforme en nuage? Ou est-ce qu'il faut que je me transforme en boule noire? Parce qu'une fois que vous aurez les 4 zéros inscrits sur l'interface, eh bien vous avez game over. Voilà, donc apparemment il y a 4 niveaux possibles, enfin il y a 4 mondes possibles. Après je sais pas combien il y a de niveaux par monde, j'en sais rien. Donc là, je vais me transformer en eau, ce qui va me permettre donc de passer sous la porte, hein, donc d'être complètement liquide. Oui, donc là, j'ai essayé de tous les boutons, hein, parce que vraiment, je comprenais rien du tout. Comment faire pour jouer à ce jeu. Et voilà, donc je vais me transformer en eau et puis je vais passer ce monde, enfin passer cette petite chose. Donc après, je passe là et là, vous pouvez voir que je passe une sorte de parois en glace qui me retransforme en boule rouge. Et ensuite, là, je me transforme en voilà, je me transforme en nuage. Et malheureusement, je suis mort. Donc, j'ai mis quand même un peu de temps, hein, à vraiment comprendre comment, à quoi servaient les transformations, même si j'ai toujours pas encore compris à quoi servait vraiment la transformation noire, parce que je sais que la rouge permet de casser des blocs, mais la noire, je sais absolument pas. Je pense que la noire permet de casser aussi les choses. Ou permet de rebondir, voilà, je pense qu'elle permet de rebondir et de casser. Peut-être que la noire permet uniquement de casser des blocs assez importants. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. J'imagine peut-être que c'est ça. Par contre, la boule rouge, elle permet de rebondir aussi. Donc, quand vous appuyez et que vous restez appuyé sur le haut, elle rebondit de plus en plus haut, ce qui vous permet d'atteindre d'autres niveaux. Là, vous pouvez voir aussi qu'il y a des flèches en haut à gauche, en haut, en bas à droite. Je pense que ça vous montre le chemin à suivre ou le chemin à prendre pour pouvoir peut-être finir le niveau. Voilà, donc vraiment ce jeu, je pense que c'est un jeu sur lequel il faut vraiment passer du temps. C'est un puzzle game en fait, c'est une sorte de puzzle game de plateforme. Vous voyez là avec la boule rouge, je peux casser ces blocs et en même temps elle rebondit un petit peu. Et plus je vais rester appuyé sur le haut, plus elle va rebondir. Voilà, donc là je reste un peu plus appuyé sur le haut et voilà, donc elle rebondit, elle rebondit, elle rebondit. Voilà, donc je pense que vraiment que ce jeu a vraiment un très fort potentiel parce que c'est un jeu de plateforme puzzle et vraiment c'est plutôt bien réussi graphiquement. On va dire que le fond d'écran ne casse pas des briques, quoi, mais enfin, graphiquement, il y a pire, hein, les animations sont plutôt bien faites, là, du nuage, etc. Donc là, je me suis transformé en eau, mais je suis allé sur un truc très chaud, donc je me suis transformé en nuage, et donc le nuage permet de monter. Voilà. Non, je pense que ce jeu a vraiment un très fort potentiel, hein, clairement. Ah oui, je pense que la boule noire, par sa lourdeur, permet de tomber peut-être plus vite, ou en tout cas de passer certaines... peut-être que c'est le poids là qui fait la différence, j'en sais rien.
Et là, il y a des, voilà, il y a des, comment on appelle, il y a des interrupteurs qui m'ont fait voler et donc après j'ai perdu. Voilà, donc on va passer, voilà, donc 5 minutes, un peu plus de 5 minutes pour ce jeu à peu près. Donc on va passer de suite au deuxième jeu. Donc je fais ça un petit peu en live aussi, hein, de refaire le son. Parce que j'ai trouvé vraiment 3 bons jeux, donc ça m'aurait fait chier de refaire une vidéo en faisant du random et ne pas retrouver ces jeux, donc je préfère refaire la voix derrière, pour être sûr de les garder. Je sais plus quel jeu j'ai repris après, donc ça évidemment California Games, il est hors de question que je le fasse. C'est à chier, ça je l'ai pas fait non plus. Lequel j'ai fait, je me rappelle plus. Ouais, Chaos Engine. Alors celui-là, j'y ai pas joué longtemps parce que je le trouve vraiment euh, quelconque. Voilà, c'est un jeu quelconque. Graphiquement, il est quelconque. Au niveau du gameplay, il est quelconque. En plus, apparemment, on peut jouer qu'à deux. Donc je n'ai pas de deuxième joueur, malheureusement. Voilà, player 1, player 2. Je sais pas si on peut mettre un ordinateur à la place du player 2, j'en sais rien. Mais je pense pas, puisque comme je n'ai pas de deuxième manette branchée sur la Xbox, je vois pas comment il peut détecter qu'il y a un deuxième joueur du coup. Donc je vois pas comment on peut jouer à ce jeu autre que à deux en fait. Je sais pas si c'est pas une sorte de Spy versus Spy en plus moderne. Ça me fait penser un peu à ça quoi, Spy versus Spy, sauf que Spy versus Spy c'était en horizontal et là c'est en vertical. Mais j'ai bien l'impression quand même qu'il faut faire des coups de pute à l'autre, donc voilà. Enfin, ce jeu-là, quelconque. Hein, vraiment. En tout cas, peut-être qu'il est très bon, mais je pense qu'il faut du temps pour l'apprécier. Et comme je fais donc des jeux au hasard, j'ai pas le temps d'apprécier les jeux. Je suis pas là pour apprécier les jeux. Je suis là pour juste vous donner mon avis sur quelques jeux que je peux tester comme ça vite fait. Ensuite, j'ai testé Final Zone. Alors celui-là aussi il était quelconque. Maniabilité, mais moisi de chez moisi, bah, vraiment pourri. Extrêmement lourd à faire tourner. Graphiquement, c'est pas terrible. Voilà, c'est un jeu de pampan. Voilà, pampan t'es mort quoi. Donc c'est ça reste pour moi un jeu. Alors, je pense qu'il y a quand même une petite partie gestion, stratégie, voilà, avec ce petit menu là qui vous permet de customiser votre robot de manière quand même assez complète, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de parties qu'on peut modifier. Bon, après, reste à savoir est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que ça aide vraiment dans le jeu et vraiment dans la progression ou pas, j'en sais rien. Mais après, au niveau du gameplay et au niveau de l'intérêt qu'on peut avoir à jouer à ce jeu, on se fait vraiment chier quoi. On se fait vraiment chier. Bon, en plus bon les jeux de mecha c'est pas vraiment le type de jeu que je peux apprécier, à part les jeux de mecha en vue à la première personne avec le cockpit et tout, où là il y a certains jeux qui sont vraiment très impressionnants, mais là celui-là voilà. J'ai abandonné, l'intérêt pour moi n'était pas important. Voilà, donc je pense que après ces deux jeux-là, je n'ai fait que des jeux assez bons. Assez bons. Et notamment le jeu sur lequel je vais tomber là, il me semble que c'est celui-là, sur la Master System, qui... comment dirais-je? Je pense que c'est un excellent jeu, voilà. Montezuma's Revenge. Je pense vraiment que c'est un super jeu, mais il est d'une difficulté mais hallucinante quoi. C'est même Infernal Runner franchement à côté, c'est beaucoup plus facile. Alors encore une fois, Infernal Runner, je sais pas qui a copié qui. Je sais pas si c'est ce jeu-là qui a copié Infernal Runner ou si c'est l'inverse. Mais globalement, c'est du kiff bourricot quand même, hein. Ça se ressemble, et ça se ressemble comme deux gouttes d'eau sur l'animation du personnage. Même si le personnage dans Infernal Runner était un peu plus mou à sauter, là il est beaucoup plus vif. Par contre, il y a beaucoup plus de rapidité dans les mouvements. Mais c'est clairement un jeu qui ressemble à Infernal Runner ou Infernal Runner qui ressemble à celui-là. Donc là déjà je galérais pour savoir où aller. Donc voilà, ça ressemble
Infernal Runner, mais puissance 10 quoi. Donc vous allez voir la difficulté assez hallucinante de ce jeu. Donc là déjà je n'ai pas pris la clé. Là je suis mort direct. Voilà, cash. Je n'ai pas pris la clé. Donc il faut que j'aille chercher la clé. Donc là je vais sauter. Il me semble que je saute directement et là je me casse la gueule. Donc il faut savoir que dans ce jeu, si vous tombez un peu plus haut que cette plateforme là, vous mourrez. Hein, on va dire que la plateforme qui tourne là, le tapis roulant, c'est la hauteur maximale à laquelle vous pouvez tomber. Au-delà de ça, vous allez mourir quoi qu'il arrive. Là, je suis mort aussi tout à l'heure, juste parce que le crâne m'a légèrement touché. Ensuite, là, j'ai galéré à me dire, mais comment je fais pour passer ce truc là? Parce que je vais forcément mourir en touchant le cobra, c'est évident. Et en fait, les sauts sont d'une précision, je vais pas dire une précision à la Mario, mais on n'est pas loin. Voilà, vous voyez un petit peu. Et là, vous voyez, je suis mort alors que je suis tombé, mais de rien du tout, quoi. Je suis tombé de rien du tout, je suis mort, c'est juste abusé. Mais une fois que vous avez franchement compris le système et compris comment vous pouvez mourir. Je pense que ce jeu doit être très très fun et très 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 bon à jouer. Il y a vraiment du challenge. Ça va vite. Les sauts sont très bien gérés, quoi qu'on en dise, hein, et quoi que j'en dise d'ailleurs, les sauts sont très très bien gérés. Les sauts sont d'une précision absolue. Il saute vraiment à la... Ah, voilà, là je suis mort, mais c'était juste un truc... C'est un truc de fou de mourir là. Les sauts sont d'une précision extrême. Vraiment, et voilà. Et à chaque fois, on a tellement l'habitude, comme dans les Mario par exemple, juste de tomber de la plateforme, que eh bien, on le fait et puis on se casse la gueule. Voilà. Donc là, j'hésite à chaque fois à tomber. Voilà, donc ensuite là, c'est pareil, on se dit putain, les sauts, c'est chaud. Est-ce que là, je peux sauter? Oui, là, je peux sauter. Parce qu'on a vraiment l'impression des fois que les sauts sont impossibles, hein, parce que vous avez une plateforme qui est juste au-dessus, donc vous vous dites putain, mais je vais me cogner dessus. Et en fait, non. Là, il y a une chauve-souris qui va arriver, il me semble, de nulle part. Donc je pense qu'en plus, quand vous perdez trop de temps dans un niveau, quand vous perdez beaucoup trop de temps dans un niveau, ben, vous avez aussi des trucs qui viennent vous chercher. Et là, je suis mort. Voilà. Donc c'est génial. C'est une sorte de die and retry, mais je pense que certainement, je vais vous dire un truc. Une fois que vous avez fait, on va dire, 4 ou 5 plateaux et que vous avez bien compris le système, c'est pas vraiment un die and retry parce que les pièges peuvent s'éviter. Faut juste bien réfléchir et pas foncer tête bêche dans le truc. Alors là, quand vous êtes dans cette situation-là, vous retournez, mais comme je suis allé trop vite, je me suis tapé la porte électrique. Là, il faut aller très très vite et hop, on descend. On descend, on descend, on descend très très vite. Voilà, et là je suis mort. Donc voilà, je pense que ce jeu, il faut absolument très très bien comprendre le système de saut, comprendre quand est-ce qu'on peut mourir, voir un petit peu le pattern des ennemis. Et puis une fois que vous avez ça, eh bien c'est purement du skill hein, après. Hein. Il n'y a vraiment pas de chance dans ce jeu, je pense que c'est vraiment, vraiment uniquement du skill. Du pur skill. Et vraiment, je vous conseille ce jeu. Matezaramus, Mitazem machin, Revenge. Voilà. Et puis après, je pense qu'on va finir avec deux shoot'em up. Deux shoot'em up. Alors, deux shoot'em up qui sont bons, voire très bons. Mais qui ont deux gros défauts, qui n'est pas le même défaut, mais qui ont deux gros défauts qui sont bien distincts. Le premier que je vais tester, il me semble que c'est sur Super NES. Alors c'est pas celui-là, hein, évidemment. Donc là j'ai déjà galéré pour trouver un jeu parce que bon les jeux de catch, je m'en fous. Ça c'est pas un jeu. Voilà, c'est celui-là. Donc on a Marchen Adventure Cotton. Donc celui-là sur Super Nintendo. Alors ce jeu-là est vraiment bon. Maniabilité hors pair. Ça manque un petit peu de power-up, malheureusement. Cependant, les shoots des ennemis ne sont pas d'une visibilité exceptionnelle. Et j'avoue que c'est assez difficile de pouvoir éviter
les tirs ennemis. Il faut vraiment avoir les yeux concentrés sur l'écran. En plus, vous avez un gavé de merdasse derrière qui n'arrête pas de bouger. Donc c'est juste incroyable de... Voilà, c'est un peu trop chargé derrière, ce qui fait que ça ruine tous les tirs et tous les personnages qui arrivent devant pour vous niquer. On a du mal à faire des fois la distinction. Voilà, mais cependant, graphiquement, même si c'est pas le meilleur jeu ou le plus beau jeu qui puisse exister sur Super Nintendo, on est tout à fait d'accord. Ça reste graphiquement quand même bon, sans être, voilà, encore une fois exceptionnel. La maniabilité, par contre, elle est très très bonne. Vraiment, c'est au poil de cul. Et voilà, donc c'est un bon jeu. Malheureusement, encore une fois, les power-up ne sont pas comment dire, il n'y a pas vraiment de power-up. Alors après, peut-être dans les niveaux, c'est possible, j'en sais rien, mais ça reste quand même très très limité au niveau des power-up. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça fait aussi ça, c'est ça aussi le charme d'un shoot 'em up. Pour moi, un shoot 'em up, il doit y avoir quand même 3 critères majeurs. Premièrement, c'est la maniabilité, donc c'est clair et net. Le jeu doit se manier au poil de fion. Vraiment, on doit pouvoir passer dans un truc très 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 fin sans aucun problème. Ensuite, il faut que ça soit varié parce qu'évidemment, si c'est toujours la même chose à tirer, s'il n'y a pas de petit autre challenge à côté, bah, ça manque un petit peu voilà, on s'ennuie quoi, tout simplement, on s'endort. Et la troisième chose, c'est les power-up. Évidemment, il faut qu'on puisse en quelque part upgrader son skill, upgrader son personnage, pouvoir avoir des armes qui permettent de faire des combos, de pouvoir s'adapter au mieux à la situation. Et le top du top, c'est quand on peut choisir ses armes. Bon, là, c'est pas le cas. Vous avez un bouton de coups spéciaux, un bouton pour tirer et basta quoi. Par contre, le bouton pour tirer, il est en power fire quoi. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, voilà, il est en auto fire. Vous pouvez tirer à l'infini juste en appuyant une fois et en laissant appuyer, il va tirer sans cesse. Alors là, j'ai fait un combo de jeux que j'ai déjà passé. C'est un truc de fou, quoi. Sur 4000 jeux. Fait, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Non, celui-là, je l'ai pas déjà vu, mais bon, c'est un shoot 'em up assez moche, donc j'aime pas trop. Voilà, donc le dernier jeu, ce sera Gunbird 2. Alors par contre, je suis désolé, mais ça va mettre un petit peu de temps à charger. Je crois qu'il met quand même plus de quasiment 2 minutes à se charger. Donc je vais en profiter aussi là pendant ce temps de chargement pour vous parler de la PC Engine que j'ai finalement en entier, c'est-à-dire que maintenant je peux faire fonctionner les jeux CD. Mais alors je peux vous dire que pour faire fonctionner les jeux CD, c'est quelque chose. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. J'ai acheté la version 2.1, le BIOS 2.1, puis j'ai acheté ça, puis ça marche pas. Et puis j'ai acheté la version 3.0, ça marchait pas non plus. Alors que la version 3.0 c'est la dernière, c'est la maxi, hein. Il n'y a pas d'autre BIOS au-delà de ça. Sinon après que de prendre la PC Engine en version Deluxe, vraiment avec toute la TurboGrafx FX. Donc j'ai acheté cette carte en version 3.0 en mettant un jeu qui normalement doit fonctionner et ça ne fonctionnait pas. C'était juste un truc de fou. Et alors ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai nettoyé la lentille. Parce que ça ne marchait pas au niveau de la vidéo, mais ça marchait au niveau de l'audio. Donc j'avais l'audio, mais j'avais pas la vidéo. Donc j'ai nettoyé la lentille avec de l'alcool, j'ai remis le jeu et ça fonctionne. Voilà, donc maintenant j'ai à peu près tout qui fonctionne comme il faut. Les jeux CD fonctionnent. J'ai la carte de BIOS à vous montrer. J'ai une carte mémoire à vous montrer. J'ai 2-3 jeux en carte à vous montrer. Et j'ai 2 jeux, voire peut-être 3 jeux CD à vous montrer. Donc le dossier sur la PC Engine va bientôt arriver quand j'aurai le temps. Et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Peut-être le 1er mai déjà je ferai une première partie. Et puis je verrai après pour les autres parties. Voilà. Mais alors vraiment la PC Engine, je pense vraiment que c'est une console, si elle était sortie maintenant, honnêtement, elle fonctionnerait pas quoi. Clairement. Parce que quand vous achetez une console, encore une fois, vous achetez une console pour fonctionner, pour que ça fonctionne direct. Vous mettez votre CD, vous mettez n'importe quoi, ça fonctionne. Vous n'êtes pas là pour se prendre la tête. Alors ce jeu-là, il est bien meilleur que celui de la Super NES. En même temps, c'est normal, on est sur arcade, il y a beaucoup plus de power-up. C'est beaucoup plus rapide aussi. Celui de Super NES était assez rapide, mais celui-là vraiment, il est extrêmement rapide.
Et alors au niveau de la difficulté, je vous laisse juger franchement. Faut avoir des réflexes de ninja pour passer à travers les tirs ennemis. Mais l'avantage de ce jeu, c'est que les tirs ennemis sont extrêmement bien visibles. On les voit, voilà, enfin extrêmement bien visibles. Ils sont visibles, voilà, par rapport à l'autre jeu sur Super NES. Et le gros défaut, par contre, c'est qu'on joue sur un écran ridicule. La taille de l'écran est ridicule. J'imagine pas quand on devait jouer en arcade à ce jeu sur les bornes d'arcade avec les écrans moisis de l'époque. Si en plus vous aviez un mauvais angle avec de la lumière derrière, mais vous deviez simplement vous défoncer les yeux. Je comprends mieux pourquoi les gens sont aveugles hein, maintenant. Voilà, donc là on a l'un des premiers boss qui est alors juste déjà monstrueux à tuer et c'est que le premier, donc j'imagine pas le reste. Et regardez un peu la difficulté que c'est. C'est juste incroyable quoi de passer à travers. Il y a des fois je passe à travers là, honnêtement je sais pas, c'est au petit bonheur la chance. Bon, encore cette phase là elle est facile. Voilà, là avec les tirs en cercle. Alors dès qu'il commence à faire ces boules de feu en continu, mais là faut être une mouche quoi, faut être un microbe pour pouvoir passer à travers le merdier. Voilà, même si là, franchement, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc là, j'ai lancé un super pouvoir. Alors, je sais pas à quoi ça correspond tout ça là, parce qu'il y a des bonbons, il y a des boules, il y a des trucs roses. Enfin voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est un jeu qui est vraiment fun à jouer, clairement. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces quelques minutes. Donc si vous cherchez un petit peu on va dire un challenge, voilà, mais ça, comment voulez-vous l'éviter ça? C'est juste aberrant. Donc là, c'était clairement une machine Afrique. Hein. C'était clairement une machine pour vous faire cracher le pognon. Voilà, donc désolé de pas vraiment avoir fait des jeux au hasard en freestyle parce que j'ai dû refaire l'audio. Seulement la vidéo, elle est vraiment en freestyle, mais c'est seulement l'audio qui est en post-production. Donc voilà, donc c'est fini pour cette partie 13. Et vraiment, les deux derniers jeux, et surtout le jeu qui ressemble à Infernal Runner, je vous le conseille. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!